Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de Logan, donc le dernier film que j'ai vu. C'est une vidéo que je vais faire courte parce que je sors du cinéma, il est déjà 2 h du mat, mais c'est vraiment une vidéo que je voulais faire à chaud. Alors, Logan, c'est un film qui m'a laissé, sur lequel je suis mitigé, voilà. Il y a des trucs que j'ai vraiment trouvé cool et des trucs que j'ai vraiment détesté. Alors, le film est un film de super-héros qui n'est pas un film de super-héros, dans le sens où on est loin des effets spéciaux à gogo, des batailles monumentales, comme par exemple dans X-Men Apocalypse, des super-pouvoirs étalés de tous les côtés. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un film qui est centré sur l'humain. On y retrouve Logan en 2029, qui est de nouveau alcoolique, qui est... et chauffeur de limousine, le professeur Xavier, lui, qui est constamment sous cacheton parce que il contrôle plus ses pouvoirs, il a des grosses crises qui défoncent pratiquement tout le monde, tous ceux qui est autour de lui. Et au milieu de ce chaos, entre guillemets, enfin de sa décadence, on a une nana qui apparaît, qui court après Logan pour lui refiler, pour le fourguer une gamine, et pour qu'il l'amène à l'Éden, donc où ils seront tous en sécurité. La réalisation est absolument impeccable, le jeu des acteurs aussi. D'ailleurs, je comprends tout à fait pourquoi Patrick Stewart et Hugh Jackman veulent raccrocher les crampons après ce film, parce que ils sont tellement parfaits dans leur rôle qu'ils ne peuvent plus rien apporter au personnage, quoi. Donc vraiment, je comprends tout à fait qu'ils veulent s'arrêter là, parce que ça serait que de la répétition de quelque chose qu'ils ont déjà fait. Donc ce qui serait pas terrible ni pour les spectateurs, ni pour leur carrière à eux. La gamine est très bien aussi. Un détail près, c'est que quand il y a un moment où elle parle en espagnol. Alors j'ai vu le film en VO. Si vous voyez le film en VO, je vous le dis tout de suite, elle a une voix qui est absolument infernal, c'est abominable, quoi. C'est incroyable. Là vraiment, c'est le seul truc, parce qu'elle joue vraiment très bien. Mais alors, quand elle parle en espagnol, c'est juste quand elle parle en espagnol, hein. Quand elle parle en anglais, ça passe. Mais alors, quand elle parle en espagnol, c'est absolument horrible, quoi. La pauvre fille, au mieux qu'elle parle anglais, quoi. Au niveau des scènes d'action, comme je vous le disais, c'est vraiment super. Elles sont super bien orchestrées. On prend vraiment un pied terrible. Par contre, c'est quelque chose elles sont beaucoup plus violentes, hein. C'est beaucoup plus gore. On a de la décapitation, de la vraie décapitation. On voit vraiment des têtes qui tombent par terre. On voit des griffes qui coupent des jambes, qui traversent des crânes. C'est quelque chose qui rend le film beaucoup plus vivant, beaucoup moins orienté pour les enfants. C'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié, parce que ça rapproche beaucoup plus du comics, qui est quand même un univers violent, quoi. Je veux dire, Logan, Wolverine, c'est pas du tout quelqu'un de gentil, quoi. Quand il rentre dans l'art, il rentre vraiment dans l'art, quoi. Et donc là, on retrouve vraiment ça dans le film. Par contre, c'est un film qui est triste. Et quand je dis qu'il est triste, il est carrément dépressif, hein. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas aimé, c'est de nouveau de retrouver Logan alcoolique, dépressif, qui se refuse à tout. Là, quand la nana vient le chercher, de nouveau il dit non, etc. Enfin, c'est quelque chose qu'on a déjà vu 100 fois, et c'est quelque chose que j'aurais vraiment ne pas aimé revoir, parce que c'est un état d'esprit que je pense que Wolverine avait déjà dépassé dans les précédents films, dans les précédents X-Men, et donc le revoir de nouveau avec ces vieux démons, quoi, c'est un peu lourd. De la même façon, le professeur Xavier sous cacheton, enfin son sort n'est pas gai. Alors et quelque part, bon, j'avais bien aimé le côté sombre de Batman contre Superman, malgré tous les défauts que ce film peut avoir, hein, et je sais, il a été nommé au Razzie Award, enfin, j'ai compris, personne l'a aimé, mais il avait ce côté sombre que j'avais bien aimé, mais d'un autre côté, c'était un côté sombre, mais les héros luttaient, c'est-à-dire que Superman, lui, continuait à faire son devoir, malgré que ça soit relativement insupportable. Batman était devenu complètement timbré, mais c'est la même chose, il continue à lutter, alors que là non, là les héros donnent l'impression de se laisser aller, d'avoir abandonné toute volonté, et malheureusement c'est un petit peu quelque chose que je trouve qui perdure dans le film. Alors même si c'est un point de départ qui a été vu, revu, qui est fatigant, bon, mais qui peut amener à des scénarios originaux où on voit le héros grandir justement dans l'adversité. Là, je trouve que ça n'a pas été assez exploité. Voilà, vraiment Logan qui est triste, dépressif, et bon, ça c'est gonflant, quoi. Vraiment, c'est quelque chose
que j'ai pas du tout aimé. Alors, je sais que ça a été tiré du film, enfin du comics Old Man Logan, que j'ai pas lu, et qui paraît est relativement dépressif et aussi qui est assez triste, assez sérieux. Donc, apparemment, ça devrait ravir les fans du comics, mais comme je l'ai pas lu, perso, j'ai trouvé ça un petit peu lourd. Xavier sous cacheton parce qu'il est devenu à moitié sénile. Ça peut être sympa, mais personnellement, j'ai pas du tout apprécié, quoi. Voilà. Pour moi, le contexte du film en lui-même, c'est quelque chose qui dénigre totalement l'idéal des X-Men. Donc, depuis les années 2000, qui nous sort des X-Men, ça fait 17 ans, quoi. Je veux dire, il y a cet idéal d'égalité avec entre les humains, les mutants. Enfin, c'est d'intégration. Tout le monde peut vivre ensemble. Et en fait, là, non, c'est dénigré. De but en blanc, Xavier est tout seul, il est sénile, on ne sait pas s'il a Alzheimer ou Parkinson ou les deux, il est sous cacheton parce qu'il se contrôle plus. Bah, j'ai trouvé ça un petit peu malsain, quoi. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'ils avaient un petit peu assassiné le héros, quoi. Et Logan aussi. Donc ça c'est vraiment le côté négatif du film. Donc voilà, pour moi Logan c'est ça, c'est-à-dire que c'est un film qui a une réalisation exemplaire, avec des acteurs qui jouent à la perfection, et d'un autre côté, qui est vraiment totalement dépressif, les héros qui sont assassinés, entre guillemets, gratuitement, et j'ai pas aimé. Alors je sais, je me fais pas beaucoup d'amis en disant ça, vu qu'en ce moment tout le monde l'adore, mais vraiment c'est quelque chose que j'ai pas apprécié. Ah, je vous le dis tout de suite, ça sert à rien de rester jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas d'after credit, donc quand on commence le générique, vous pouvez vous barrer, il y a aucun problème. Voilà, amusez-vous bien, allez le voir quand même parce que il vaut le coup, et puis apparemment il y a beaucoup de monde qui l'aime, donc on va voir maintenant avec les critiques qui se multiplient. Ça fait que 2 jours, ça fait une journée même pas qu'il est sorti, donc on va voir avec les critiques qui vont se multiplier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça sera sympa, comme ça on pourra en débattre. Donc laissez-moi un petit mot si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ça sera intéressant. Allez, amusez-vous bien.